Une fois de plus, encore bonsoir. On va essayer de faire le routage inter-VLAN. De ce fait, on va essayer de créer 4 VLAN qui auront les noms suivants: AS, Telecom, TS, SI et les ports utilisés, des ports qui seront utilisés pour chaque VLAN. Donc, sans plus autant tarder, ne pas perdre de temps, on va commencer par créer nos VLAN. Bon. En fait, ça revient au même, même qu'on sélectionne interface par interface. Bon, moi je fais ça pour gagner en temps. Je sélectionne les tout, je les rallume, j'allume les tout et puis je les mets directement les switch ports. Je les mets déjà en mode access pour les VLAN. Ok, là je vais essayer de créer nos VLAN qui sont là. VLAN 10, même je donne ça AS. VLAN 20, même je donne ça, ouais, TLC, Telecom. Je quitte, je vais créer notre VLAN. C'est vrai qu'elle a dit VLAN 30, c'est quel nom? DS, donc design. Je crée un autre VLAN qui a quel ID 40, le nom c'est SI. Ok, mes 4 VLAN sont déjà créés. Allez voir, je vais vous le montrer. Le show VLAN. Bref, nos 4 VLAN sont là. Ils sont déjà créés. Maintenant, on doit affecter des ports à ces VLAN. Pour le VLAN 10, arranger des ports va de 2 à 4 vraiment. Range FA 0, 2 à 4. On va les mettre en mode accéder au VLAN 10. Ok, je fais ici. Il y a les interfaces range FA 0, 5 à 8. Ils vont accéder au VLAN. VLAN 20. Je quitte. Je vais là-bas. Les ports de 12, non, 9 à 12. Ils vont accéder au VLAN 30. Le port de... Ok, là c'est de 9 à 12. Hein? Normalement, là je me suis trompé. Normalement, c'est de 13. Non, 13 à 15 par exemple. 13 à 15, il va accéder au VLAN. Ça va? VLAN 40. Switch, ok, je vois. Switch port access. Je vois. Switch port access. VLAN 40, ok. Exit, ok. Do show VLAN bref. Hein? Ok, je vois. Do show. Ah, je vois. Je suis déjà dans le mode privilégié. Les VLAN sont déjà là. Les VLAN sont là. Ils sont déjà créés. AS, vous voyez les VLAN qui sont là. Telecom, les ports, design. Là, je viens de faire l'affectation du port. Je vais rentrer dans les modes configuration. Donc ici, j'ai réservé les premiers ports. Pourquoi pas? Je vais les connecter au switch du niveau 3 et multilayer qui est là.
Donc, ces ports pour qu'il achemine les informations de ces différentes VLAN, il faut que je les mette dans le mode trunk. Interface FA0. Ok, je vais les mettre dans switch port mode. Il est bel et bien en mode trunk. Ok, avec les switches de niveau 2, je crois c'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc là, je vais connecter, ce câble, je vais connecter le premier port vers le premier port ici. Et les premiers ports aussi. Là, je suis sur les couches de niveau 3, je vais dans le mode configuration. Donc, je m'intéresse au premier port qui va beaucoup plus nous intéresser ici. Je vais FA 1, je suis déjà ici. Je vais commenter switch port switch port. Donc ça, on doit mettre ça en mode trunk vraiment avant de mettre l'encapsulation. Encapsulation, c'est les dot 1 key. Ok, après mettre maintenant. Donc vous voyez, avant de mettre, avant je cherchais à les mettre en mode trunk qui ne passait pas. Il faut d'abord faire l'encapsulation dot 1 key et puis les mettre en mode trunk. Donc là, je vais me mettre en mode trunk, switch port mode trunk. Il va passer, il est passé, non? Là, il est prêt à acheminer des informations de différentes VLAN. Et ici sur le switch, je dois créer maintenant les 4 VLAN là. Je commence avec les tout premiers. Je commence avec le premier. Ok. VLAN 10. Je crée les VLAN 10. Je crée les VLAN 20. Je crée les VLAN 30. Je crée les VLAN 40. Donc 4 VLAN sont déjà créés. Ils sont déjà bien créés. Show VLAN with. Nos 4 VLAN sont là. Bon, il pourrait renommer ça même après. Nos 4 VLAN sont là. Ils sont déjà créés. Donc, ici, il faut maintenant utiliser la passerelle et renseigner la passerelle pour chaque VLAN qui serait utilisé comme pour, en fait. Donc pour chaque VLAN, il faut utiliser une passerelle pour permettre aux différentes hôtes de communiquer comme si faisaient partie tous dans le même réseau. Donc là, on va créer la première passerelle pour les VLAN, pour les réseaux VLAN, VLAN 10. Ok. Donc là, je vais dans les modes configuration. Je mets interface VLAN 10. Ici, je mets l'adresse IP avec notre commande IP adresse. On a les 192.168.10.1. Les masques, c'est 24 /24 155.0. Ok. Là, bon. Là, c'est pour le premier VLAN. C'est cette adresse qui est là. J'entre. Après, je quitte. Je vais dans l'interface. Je vais configurer, je vais mettre une adresse IP. Donc là, ça sera 20. C'est utilisé comme passerelle. Je quitte. Je vais VLAN 30. J'entre. Je vais mettre une passerelle. Puis je mets la passerelle. Je quitte. Je vais dans les VLAN 40. J'entre. Je vais mettre la passerelle 40. Ok. Ce côté aussi, tout est fini. Donc ici, il y a la commande qui permet d'activer les routages sur le switch de niveau 3. C'est la commande IP routing. Donc, tant que tu peux faire les routages, mais si cette commande n'est pas encore là, vous n'allez rien faire.
Donc là, je viens d'activer les routages. Je viens d'activer les routages sur... Je viens d'activer les routages. Je viens d'activer les routages sur les suites niveau 3. Les routages est bien activé. Donc là, nos 4 hôtes ici pourront communiquer sans problème. Donc là, ça c'est le premier VLAN. Je vais les mettre au port 2. Ça, c'est 5. Celui-ci sera 9. Celui-là sera à 13. Normalement 13. Ok. On va affecter les adresses IP à ces différentes hôtes. Ok. Là c'est 1. Ok, je vois ce qu'il faudra mettre. Là c'est 2. Ok. Le masque. Ok. Il a déjà son IP. Je vais là. Je vais mettre l'adresse IP. Là c'est 20. Là c'est 2. Le masque doit partir. Donc là, c'est ça. 2, 1. Stop. Voilà. 3 horizon. 2. Horizon 2. 40, 22, 102, 40. Donc là, on a fini. Vous verrez, je suis dans le réseau 192.168.40.0. Je vais essayer de pinguer les autres ici, 10.2, 20.2 et 30.2. Vous verrez que ça passe. Ouais. Les 10.2 il passe. C'est un autre qui est dans un autre réseau. Vous voyez? Les 10.2 passent. On va essayer avec le 20.2. On va essayer avec le 20.2. Vous voyez que le 20.2 aussi passe. Vous voyez? En fait, nos VLAN sont en train de communiquer. Donc, je vais essayer avec les 30. Donc, nos VLAN sont en train de communiquer comme si c'était le même réseau. De même, là, je peux aller sur les 10. On va essayer de faire des pings aux autres. On commence avec 20, 22. Vous voyez que ça passe. Je suis dans le premier réseau, les 10. Là, c'est 30. Vous verrez que ça passe sans problème. On va essayer de faire un ping à l'autre hôte. 3.2, le dernier. Le tout passe sans problème. Donc, tout est parfait et tout communique à merveille comme on l'avait souhaité. On va essayer de faire tout capture pour que vous essayez de voir quelque chose. Là, je renvoie un paquet. J'envoie un paquet à cet hôte. Je vais essayer de voir si l'autre va réussir. Vous verrez que quand j'envoie les paquets, ça arrive au niveau du switch. Vu que le switch ne sait pas les faire communiquer directement, il transite d'abord, il va d'abord au niveau du routeur. Après, il va maintenant renvoyer les paquets là-bas. Vous voyez? Donc là, on va maintenant, vous voyez, il envoie l'accusé de réception. L'accusé de réception arrive au niveau du switch. Ok, il repart, il transite sur les chemins.
Il va encore descendre au niveau du switch. Vous voyez? Après, on envoie l'accusé de réception à l'autre qui a envoyé les paquets. Bien réussi. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Au prochain numéro. On se verra. Bon, je parle mal français. Je parle mal français. C'est pas un problème. Hein. Ne m'en tenez pas rigueur. Bye.